Mariage vs Pacs, quelle différence? Il existe des similitudes mais aussi de grosses différences entre le Pacs et le mariage. Voici ce que tu dois savoir. Premièrement, concernant l'impôt sur le revenu. Pour ce point, il n'y a pas de différence entre les deux. L'imposition est commune sur le foyer. De se paxer ou de se marier, cela peut faire gagner des impôts en cas d'écart de revenus important. Prenons un exemple. FX et Mathilde viennent de se marier. Ils gagnent 2500 euros par mois et elle gagne 10 000 euros par mois. Avant le mariage, l'impôt sur le revenu de FX était de 1588 euros et l'impôt sur le revenu de Mathilde était de 28 225 euros. Au total, c'est 29 813 euros d'impôt pour le foyer. Après le mariage, ils passent en imposition commune et ont une imposition de 26 831 euros, soit un gain ici de 3 000 euros environ. Le calcul aurait été le même en cas de Pacs. Petite particularité sur l'IFI, l'imposition est commune même pour les concubins notoires, contrairement à l'impôt sur le revenu. Deuxièmement, la transmission. Attention, ici tu peux tomber dans un piège. Depuis la loi TEPA, le partenaire de Pacs est exonéré de droits de succession, tout comme le conjoint. A priori, encore un point commun ici. Mais attention, pour que cela fonctionne avec le Pacs, il faut désigner ton partenaire comme héritier dans un testament. Si ce n'est pas le cas, il n'hérite de rien. Ton patrimoine sera donc transmis à tes héritiers légaux. Prenons un exemple concret. Nat et Sophie sont concubins. Ils se posent la question de la transmission en cas de malheur. Ils ont déjà fait un testament l'un envers l'autre. Nat possède un patrimoine de 1 million d'euros notamment. En cas de décès, en cas de concubinage, Sophie va toucher 400 957 euros. Et oui, car elle aura dû payer 60% de droits de succession après un petit abattement de 1594 euros. S'ils étaient pacsés, Sophie aurait touché 1 million d'euros. Attention, sans testament la désignant, elle n'aurait rien touché. Mais là, il y a bien un testament. Et en cas de mariage, Sophie va toucher 1 million d'euros directement, même sans testament. Troisièmement, la pension de réversion. Ici, une différence majeure. Seul le mariage permet de bénéficier de la pension de réversion. La pension est donc répartie selon la durée totale de mariage au prorata. Et oui, concrètement, il se peut que ton ex-femme touche plus que ta femme actuelle après ton décès. Toutefois, cette pension est vite plafonnée et répond à des conditions de revenus. Pour la pension de réversion de retraite complémentaire, il y a des règles qui sont bien différentes, notamment il n'y a rien pour l'ex-conjoint. Et la pension peut être plus importante. Quatrièmement, la rupture. Pour le Pacs, c'est très simple. Une déclaration commune suffit. Pour le mariage, il faut passer par un divorce. Cela peut être très long et très coûteux parfois. Tu as maintenant tous les éléments pour faire ton choix. Et j'ai une grande nouvelle pour toi. Si tout ça t'intéresse, tu peux commander notre livre dès maintenant. C'est Construis ton patrimoine et ça parle de mariage, de Pacs, de concubinage. Le lien est directement dans la bio.